Salut mes petits moldus et bienvenue dans un nouveau top 7. Après avoir parlé d'amour, passons à un sujet bien moins léger, mais tout aussi important. Car les morts sont presque des passages obligés dans toute bonne histoire. La mort nous apprend des choses, nous fait ressentir des émotions très puissantes, désagréables, mais qui apportent aussi beaucoup de valeur à ce que nous avions, à ce qui nous reste. Et en matière de mort marquante, la saga Harry Potter n'est vraiment pas timide. Pour ce top, j'ai décidé de juger les livres et les films comme un tout. Préparez les mouchoirs, le chocolat, on va déprimer tous ensemble en découvrant le top 7 des pires morts dans Harry Potter. La mort d'Edwige est un moment très furtif, qui se produit dans le chaos total et on enchaîne très vite avec des moments toujours plus importants. Mais elle reste pour moi une mort très marquante. Elle symbolise la rupture définitive de Harry avec son passé, ses premières années à Poudlard. Bien sûr, Harry a déjà fait face à de nombreuses épreuves qui l'ont fait grandir, mais on prend souvent, à raison je pense, comme rupture de l'enfance, la mort d'Edwige. C'est l'élément très mignon, un animal au pelage pur, qui fait penser au côté léger des débuts de la saga, qui est détruit et disparaît à jamais pour bien marquer la rupture. Évidemment, Edwige est aussi un personnage important auquel on s'est attaché, que Harry aimait de tout son cœur, ce qui rajoute à la douleur. Edwige aura été fidèle à son sorcier jusqu'au bout, alors qu'à l'inverse de certaines créatures, rien ne lui imposait d'être aussi brave. Les choses sérieuses commencent, et même les animaux, les personnages les plus innocents, ne sont pas à l'abri. Combien d'êtres chers vont encore tomber ? Je profite de ce point pour rappeler qu'un top est subjectif, et que forcément les pires morts affectent les personnages qui nous tiennent à cœur. Vous savez bien qu'on ne colle pas trop, lui et moi, mais je dois reconnaître que la mort du maître des potions est un moment très fort de la saga. On ne s'attend pas forcément à ce qu'il meure ainsi, on ne sait pas encore tout de lui, c'est un moment très violent, très effrayant. On aurait pu espérer une mort plus rapide pour quelqu'un qui est encore considéré sur l'instant comme le meilleur soldat de Voldemort. J'aime beaucoup la réaction de Harry face à ce moment. Une attitude très noble après avoir eu envie de le tuer tellement fort. La bravoure de Rogue dans ses derniers instants est à souligner également. Absolument rien ne l'aura sorti de son rôle contre Voldemort. D'aucuns diront qu'il ne s'attendait pas à mourir. Je pense que même en le sachant, Rogue aurait accueilli la mort comme une amie, après avoir rempli sa mission jusqu'au bout. Pour moi, cela reste une mort inattendue. Injuste pour certains, méritée pour d'autres, mais un événement marquant du dernier volet. En tout cas, même si j'ai des réserves sur Severus, cette mort aura réussi à me toucher, en espérant qu'il se soit enfin pardonné à lui-même. Rappelons-le, Dobby a un très grand rôle dans la saga et ne disparaît pas après la Chambre des Secrets comme dans les films. Dans les livres, Dobby rend souvent visite à nos héros et dans Harry Potter à la Coupe de Feu, entre autres faits, c'est lui qui donne la branchiflore à Harry par exemple. C'est un allié fidèle, totalement dévoué à Harry. C'est une créature auquel on peut énormément s'attacher pendant les diverses années à Poudlard. Et sa mort, presque gratuite, par un personnage qui nous a déjà fait tant souffrir, est d'autant plus cruelle, déchirante, qu'elle intervient après le plus grand moment de bravoure de l'elfe de maison. Dobby prend sa revanche sur les Malfoy. Dobby, c'est aussi la récompense de la gentillesse et de la bienveillance de Harry, Hermione. Sans leur attitude noble face à une créature considérée dans le monde des sorciers comme inférieure, jamais il n'aurait été sauvé. Dobby, c'est le personnage pas vraiment taillé pour l'aventure, mais qui devient un véritable héros. C'est une créature qui se bat pour sa liberté et ses amis. Tout se passe tellement vite et laisse ensuite un énorme sentiment d'injustice, de révolte, de peine. C'est immense ce qu'a fait cet elfe pour Harry.
peut dire ce que l'on veut, mais J.K. Rowling a quand même eu le don de nous surprendre et de nous faire très mal avec ses morts. Car Lupin et Tonks, en plus d'être des personnages adorables, merveilleux, étaient de jeunes parents, comme Lily et James. On pouvait imaginer que l'un des deux pourrait éventuellement y passer, et c'était déjà assez dur. Mais les perdre tous les deux, c'était vraiment horrible pour moi. Vous savez comme j'aime leur couple. Ce sont des personnages avec une grande histoire, qui paraissaient si bien ensemble. Si puissants aussi, membres de l'Ordre du Phénix, des éléments de secours pour Harry, ce genre de sorciers auprès desquels on se sent mieux, à l'abri. Et deux personnalités bienveillantes. Que dire de Lunar, ce personnage délicat, torturé mais sage. Tonks, si drôle, si attachante, avec un grand cœur. Les perdre aussi facilement tous les deux, hors champ en plus, et toujours par les mêmes affreux personnages, c'était terrible. Ils sont venus alourdir le prix à payer pour vaincre Voldemort, de la pire des façons, mais en laissant de grandes leçons de courage derrière eux. J'en ai déjà un peu parlé dans le top de mes chapitres préférés, je ne m'attendais pas du tout à la mort de Albus Dumbledore, et certainement pas avant la dernière aventure. Je suis tombé totalement dans le panneau dressé par J.K. Rowling, qui compta ainsi la fin de l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, sorcier de la saga. Cette mort, comme la prochaine que nous verrons, se produit au moment où Dumbledore est le plus proche de Harry, où il semble être le dernier allié qui pourrait être vaincu. Harry n'a pas peur tant qu'il est avec Dumbledore. Ils ont tous deux passé un nouveau cap dans leur relation, avec ces leçons bien particulières où ils apprennent ensemble comment anéantir Voldemort. Perdre Dumbledore à cet instant, c'est comme perdre la guerre d'avance, c'est perdre sa lumière d'espoir, et c'est inconcevable, tant le personnage semblait indestructible, une véritable légende vivante. Pourtant, la lamentation du Phénix a bien résonné dans l'école, et Fumsec s'est envolé. Enfin, la trahison supposée de Rogue rajoute de l'injustice, de la rage à cet événement qui laisse tout le monde presque orphelin. C'est un deuil incroyable à faire au moment où Voldemort pense réaliser sa plus grande victoire, alors qu'en réalité, Albus s'en est allé après avoir placé ses derniers pions. Traqué par la communauté des sorciers, Sirius est pourtant un personnage si attachant, qui défend de nobles valeurs. Il a ses défauts, certes, mais il était un tel allié pour son filleul, Harry, un réconfort, une oreille qui l'écoutait, et sa perte fut retentissante. Dès que Harry a appris la vérité le concernant, il l'a aimé inconditionnellement, et Sirius est parti, comme Dumbledore, au moment où il était le plus important aux yeux de notre héros. C'était son dernier véritable parent, le seul sorcier qui semblait le comprendre dans sa 5e année, dans des moments où même Ron et Hermione ne suffisaient plus. Sirius Black était aussi la perspective de Harry de vivre heureux, de quitter les Dursley un jour, et aussi son meilleur lien avec son père, et tout s'est brisé alors que Harry pensait agir pour le sauver. Cette mort, en plus de la perte, apporte une lourde culpabilité à notre héros qui étouffe, qui voudrait hurler sa peine, qui aimerait disparaître. C'est vraiment une mort qui m'a marqué, un moment terrible qui aurait pu être classé en numéro 1 si... La mort de Fred Weasley est pour moi de loin la pire de toutes, et elle réunit d'ailleurs tout ce dont j'ai parlé précédemment. Comment pouvait-on imaginer qu'à la fin de l'histoire, les jumeaux seraient séparés, que la famille Weasley serait endeuillée de l'un de ses plus beaux sourires? La scène est horrible en plus, et le film ne lui fait d'ailleurs pas du tout honneur. Harry retrouve les jumeaux en pleine bataille de Poudlard, et comme à leur habitude, malgré le moment terrible qu'ils sont en train de vivre, ils gardent le sourire, ils sont braves et vivent l'instant avec légèreté. Puis une explosion survient et Fred n'est plus là. C'est violent, c'est insensé, c'est déchirant, personne ne veut y croire, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'on a pu prendre la vie d'un tel personnage. Fred et George, c'était le rire, l'insouciance, le bonheur de vivre. La mort de l'un d'entre eux était un tabou pour moi, une limite infranchissable, et pourtant, c'est la guerre dans son aspect le plus affreux. C'est le prix à payer parfois pour un monde plus juste, mais c'est un déchirement à chaque lecture.
Et voilà mes petits moldus, je pense que pour la première fois, on sera content d'avoir terminé une vidéo. Mais je vous rappelle que ce n'était que mon avis, le vôtre est tout aussi important. Alors si j'ai oublié la mort d'un personnage que vous aimez particulièrement, ou si vous avez en tête une autre mort qui vous a particulièrement marqué, n'hésitez pas à la défendre dans les commentaires. Que d'émotions dans cette vidéo, je pense qu'il est temps de prendre un top plus léger pour la prochaine fois. Si la vidéo t'a quand même plu, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de vous savez qui. Si tu ne le fais pas en plus, j'ai entendu dire que J.K. Rowling allait tuer un de tes personnages préférés. Donc si j'étais toi, je m'abonnerais. Allez, mes faits accomplis.